Gilbert Ouellette, Radar Service Média. Oui, Radar Service Média, une boîte de consultation recherche dans ce que j'appelle les médias évolués de plus en plus pour distinguer des nouveaux médias qu'ils sont moins. Donc, on accompagne autant les producteurs, les diffuseurs, les bailleurs de fonds sur cette problématique, les enjeux liés aux nouvelles plateformes et tout ce qui touche l'évolution des médias. On s'en va dans un monde multiplateforme, c'est clair, multidiffusion, donc un même contenu peut être servi à différentes sauces. Donc, il va falloir, c'est sûr, expérimenter. Je pense que c'est le mot d'ordre. Le web est actuellement un laboratoire fantastique pour essayer des contenus, les proposer, voir comment les gens après ça peuvent s'en accaparer. On peut avoir des statistiques assez facilement. Sinon, tout le reste devient aussi intéressant. On parle beaucoup de mobilité, qui est un trend, une tendance déjà depuis au moins 2 ans, sinon 3 à l'échelle internationale, mais il y a la question des réseaux qui n'est pas réglée ici. Ça serait périlleux pour un producteur de contenu, que ce soit des contenus originaux ou de la rediffusion, d'y aller avec je dirais, une stratégie purement de mobilité. Mais l'ensemble peut être vrai. Donc, web, évidemment, télé, quand c'est possible encore, mobile et console de jeu, bon, différemment, mais c'est ça. Donc, si je veux résumer, pour être pratique, un producteur aujourd'hui est de plus en plus, au sens large, un producteur de contenu médiatique, moins défini par, si on veut, le vecteur de diffusion, le secteur dans lequel il œuvre, comme on disait jadis en cinéma, en télé, en vidéo. Maintenant, il sera défini plus par le genre, en documentaire, fiction, jeunesse, mais il doit absolument considérer l'ensemble des plateformes. Et après ça, avoir une stratégie, je dirais, de mise en ligne, de mise en forme commerciale en fonction là, de différents paramètres. Et c'est là, comme on le disait dans une étude qu'on a publiée sur les nouvelles plateformes, le producteur doit de plus en plus être multiforme aussi, multifacette. Il doit être en même temps quelqu'un qui est très bon en contenu qui est dispersé au sens large et dans le temps, donc il doit considérer ça, mais il doit être aussi de plus en plus alerte au niveau marketing, au niveau de la clientèle, comment il réagit, être capable de faire des tests, tirer des leçons et revenir à la charge. Et aussi, il doit être plus sensible aux aspects technologiques, qui était moins le cas jusqu'à une certaine mesure en cinéma, télé, où tu avais une caméra, ça changeait, mais ça changeait souvent en bloc. Là, il y a, bon, c'est pas des gros changements. Je pense qu'Internet, par exemple, est là, la mobilité aussi, mais il y a quand même un certain nombre de petits détails qu'il faut considérer, qui peuvent être importants. Par exemple, sur Internet, tout ce qui est lié au téléchargement, au streaming, il faut, si on n'a pas cette connaissance-là, il faut absolument parler à des experts parce qu'il peut y avoir là une conséquence sur les coûts de production-diffusion qui est assez majeure. Il y a une fragmentation des auditoires, je pense qu'on l'a dit assez, le même auditoire, les jeunes d'emblée sont multitâches, veulent voir leur programme quand ils le veulent, peu importe l'équipement sur lequel il est possible de le visionner. Après ça, ça impacte en mauvais français directement la façon qu'on a eue jusqu'à maintenant de gérer les droits d'auteur qui étaient par territoire et par plateforme où on disait, bon, la télé spécialisée, la télé ci, la télé ça, et en salle, c'était la même chose. Il va falloir, je pense, avec les syndicats, en arriver à une redéfinition de tout ça, parce que c'est évident et que c'est souvent le même argent qui est donné, ou potentiellement, il n'est pas donné en amont, mais il va être en aval. On parle beaucoup de partage de revenus avec les exploitants de plateformes et tout, bon, les canoës de ce monde. Et il faut aussi que ce soit la même chose quand on va vouloir libérer les droits. On ne peut pas, je pense, payer d'avance des droits qui sont pour des revenus qui sont pas acquis. Mais les syndicats ont commencé à admettre ça. Il y a eu bon, des ententes avec le CFTPA et ACTRA et la PFTQ et l'UDA.
Mais ça reste malheureusement un grand laboratoire encore, ce monde des nouvelles plateformes et des médias en évolution. Et malheureusement, comme toute chose, les règlements, les conventions sont souvent pas à l'avant-garde, mais sont à la remorque. Fait qu'il y aura, je pense, encore pendant quelques années, un rattrapage qui va peut-être causer du tort à certains producteurs qui sont plus proactifs et qui veulent absolument, là, comme on disait, faire des tests, être là, revenir. Et les conventions, souvent, s'y prêtent moins. Là. On ne peut pas embaucher un comédien et dire, bon, tu vas revenir, on va essayer ça, on va retourner. Si à chaque fois tu appliques les tarifs de base comme on les pratique en télé, en cinéma, il n'y a pas de modèle d'affaires qui tient la route. C'est ça, les gens ont besoin, évidemment, d'éducation, ont besoin de bons consultants. Je vais me plugger, mais c'est un peu ça mon rôle. Et des fois, je suis peut-être même trop en avance dans certaines catégories, je pense, de production. Il ne faut pas non plus créer une peur qui est pas là ou qui est pas justifiée. Mais chose certaine, on est en retard. Bon, je le disais hier en conférence encore, les États-Unis sont très proactifs. Évidemment, ils ont les poches pleines. On parle des principaux groupes médias dans le monde qui font beaucoup de tentatives. On n'est pas obligé de faire comme eux, mais on peut certainement tirer des leçons, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et tenter de l'appliquer au Québec. Mais il est clair que pour un producteur dit traditionnel en télévision, il y a quand même, je dirais, un long processus encore là d'éducation, d'assimilation. C'est ce qu'on fait, entre autres, chez Radar, des plans de développement où on regarde la situation dans son ensemble, toutes les mécaniques de financement, de diffusion, de partenariat, et on établit si c'est valable ou pas de le faire, ou ça peut être, dans certains cas même, ça arrive souvent, c'est prématuré. Donc, on n'a pas à se jeter à l'eau tout le temps parce que tout le monde le fait, mais d'attendre que toutes les planètes soient alignées, c'est peut-être pas non plus une bonne stratégie parce qu'il est clair, là comme dans les autres secteurs médiatiques jadis, les premiers qui auront expérimenté, qui auront développé des relations d'affaires, qui auront compris les modèles d'affaires, vont être ceux qui vont tirer leur épingle du jeu. Non, les modèles d'affaires, on est dans un Far West total. Moi qui essaie d'étudier ça sur une base quotidienne, il n'y en a pas. Des fois, la blague, je le disais au début du multimédia, si je le savais, je le ferais, puis j'essaierais de devenir millionnaire, mais il y a vraiment une détermination. Il faut que les gens puissent pousser certaines choses à la limite de l'élastique dans certains cas. Mais effectivement, les modèles d'affaires vont être façonnés en fonction de plusieurs éléments. Il y a toujours le contenu, certains le mentionnent et continuent à le mentionner, le contenu est roi, mais il est dans une dimension, comment dire, multiplateforme, multidiffusion, avec la dimension sociale aussi. Donc, est-ce qu'on correspond à un moment donné à une tendance d'une communauté qui veut s'approprier ce contenu? Seul l'échange et tout à coup, ça fait boule de neige. C'est un peu ça, parce qu'ici, on redira jamais assez l'exemple des têtes à claques, donc on redira jamais assez que c'est peut-être un épiphénomène. Ça a très bien fonctionné, ça continue. Je pense que Baudet a créé une base là, intéressante de travail. Et pour lui et pour son équipe, mais on ne peut pas à chaque mois avoir un nouveau tête à claque au Québec. Donc, c'est de trouver encore, c'est ça, ce filon. Mais il est clair, et je conclue là-dessus, qu'il y a un déplacement net vers ces nouvelles plateformes. C'est pas une question religieuse. Les gens les adoptent parce que ça devient plus pratique. Et à travers ça, on parle de vidéo sur demande, qui n'est pas une plateforme, mais qui est un mode de consommation qui va aussi s'imposer et on va vouloir, à la demande, avoir du contenu quand on veut, où on veut et avec l'appareil qu'on aura sous la main, l'équipement. Fait que ça, pour les producteurs, les diffuseurs, les distributeurs, c'est un changement majeur. Et c'est ce qu'il faut considérer. Puis on a, à mon sens, encore au moins 3 bonnes années à tester divers modèles, diverses solutions avant d'arriver à quelque chose de valable.